ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله من منا في حياته لا يتمنى البركة من منا في حياته لا يطمع أن يزاد في أمره ووقته ورزقه وأبنائه وفي جميع محبوباته التي هي مظنة السعادة لديه. فالمسلم المؤمن يدعو الله بالبركة في جميع أموره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة في أمور كثيرة. فلا تسأل عن أهمية البركة وقيمتها ومنفعتها، فما قيمة الشيء؟ وجوده وعدمه على حد السواء. فالبركة إن حلت في قليل كثرته، وإن حلت في كثير نفع. وعرفت البركة بأنها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وأعظم ثمار البركة في الأمور كلها أن تستعمل هذه الأمور في طاعة الله. قال الله عز من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Subhanallah, gloire à Allah, purité à lui. Quand on observe l'état des gens de nos jours, on se rend compte facilement qu'ils sont bien plus malheureux qu'il n'y paraît comparé à celui de l'autre fois. Et ça, c'est un paradoxe. Car le monde est plus riche qu'il n'était avant. Mais malheureusement, ils sont encore plus malheureux. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, plus de 1 million de personnes mettent fin à leur vie par an. D'autres 1 million mettent fin à leur vie. Plus d'autres 20 millions, le nombre de 20 millions de personnes tentent à mettre fin à leur vie. Et ce n'est pas les pays où on pense qu'on vit mieux qu'il y a le taux de suicide le moins élevé. C'est au contraire l'endroit où on croit que les gens sont bien, que le développement économique est là. C'est dans ces endroits-là où les gens se donnent la mort plus. Donc c'est un paradoxe. Ce n'est pas la rareté du bienfait. Il y a beaucoup de subsistance, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de richesses. Mais malgré ça, les gens se donnent la mort. Comment ça se fait que chaque fois que tu rencontres des personnes, chacun se plaint? On se plaint des enfants, on se plaint des épouses, des maris, de nos salaires, alors qu'on trouve qu'aujourd'hui les gens ont plus de salaire, leur salaire est plus élevé qu'avant. Et malheureusement, ils se plaignent. Les gens se plaignent des problèmes d'enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont stériles, non. C'est parce qu'ils ont des enfants, mais ils se plaignent.
Qu'est-ce qui nous manque? Comment expliquer ce paradoxe? Il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose que nous avons perdu, ce n'est autre que la baraka. La baraka, c'est la bénédiction. Il a été défini par des savants religieux. Il dit c'est l'attachement de la bonté divine à quelque chose. L'attachement de la bonté divine à quelque chose. Et ça c'est très important car c'est Dieu qui détient tout. Si tu n'as pas le soutien d'Allah, tu n'as pas la grâce d'Allah, tout ce qui t'entreprend, c'est l'échec. C'est pour cela, et ça nous manque de nos jours. C'est pour cela, quand une personne se plaint de son salaire, il ne se plaint pas parce que le salaire n'est pas élevé, mais il se plaint parce qu'il n'y a pas de baraka, de la baraka dans son salaire. Il n'y a pas de baraka dans ses enfants. Le nombre d'enfants sont nombreux, mais il n'y en a pas. Et ça, on le voit que dans le Coran, alhamdulillah, imaginez-vous que Sarat, la femme d'Abraham, قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Il dit, elle dit quand on l'a annoncé qu'elle va avoir un enfant, il dit vais-je enfanter alors que je suis vieille? Voici mon mari qui est un vieillard. On disait qu'il avait, il y en a qui disent de 70 ans à 85 ans. Et son mari de 85 à 100 ans, imaginez-vous. Et en ce moment précis, il dit, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, les gens de la maison. Cette bénédiction qui a fait que Dieu lui a donné Ishaq, un seul enfant. Derrière cet enfant-là, il a donné Yaakov. Et cet enfant, on le voit, des centaines de messagers, des milliers de prophètes. Ça, c'est la baraka. Ça, c'est la baraka. Et Nuh, alayhi salam, la même chose. Il y a Nuh, ihbit bi salam minna wa barakatin ala umamim mimman ma'ak. Il dit, descends sur terre avec la bénédiction d'Allah. C'est cette bénédiction qui nous manque. C'est ça, c'est pour cela qu'il faut chercher cette bénédiction. Et cette bénédiction, on n'a pas, car les gens se plaignent de leur temps, qu'ils n'ont pas de temps. Alors que les choses sont plus faciles aujourd'hui qu'avant. Pour accomplir une tâche précise, ça nous prend moins de temps qu'avant. Mais les gens n'ont pas le temps. On n'a pas le temps de faire la vaisselle. On n'a pas le temps avec notre famille. On n'a pas le temps avec nos enfants. On n'a pas le temps même de prendre le temps de manger. De même préparer, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le temps? Qu'est-ce qui fait? C'est qu'il n'y a pas de baraka de nos affaires aujourd'hui. Et la définition nous dit très bien comment chercher cette baraka. C'est par la piété. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre. S'il y avait la croyance sincère, il y avait la piété, Dieu les accordera. Donc, chercher la bénédiction, c'est chercher la bonté d'Allah. Chercher la bonté d'Allah, ça passe impérativement par la piété. Et la première des piétés, c'est l'intention. Chaque chose que tu entreprends, et sois sûr et certain que ton intention est sincère et pure pour Allah. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi wa farraqa 'alayhi amrahu wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghima. Celui qui a pour objectif ce bas monde, son objectif c'est bas monde. Ça c'est très important. Chaque entreprise que tu entreprends, tu le prends pour qui? Tu le prends pourquoi? C'est pour chercher l'agrément d'Allah, c'est pour servir, pour aider la famille, pour vraiment souvenir à tes besoins, pour t'empêcher, pour t'aider à accomplir la religion comme il faut. Si c'est le cas, que ton intention, l'objectif, c'est l'au-delà, Dieu rassemblera les siens autour de toi. Il rassemblera les siens autour de toi.
et il mettra ta richesse dans ton cœur. Et ce bas monde, ce que Allah t'a prédestiné, viendra vers toi. Indispensable, ça va venir avec toi, qu'il veut ou non. Et ça, c'est très important. Quand tu fais de ce bas monde ton objectif, Dieu placera ta pauvreté entre tes yeux. Entre tes yeux. On a vu des gens qui ont construit des maisons, qui ont des enfants, mais à la fin de leur vie, ils regardent leurs enfants, ils sont plus malheureux qu'avant. Ils sont plus malheureux plus qu'une personne qui n'a pas eu d'enfants. Ils savent que ces enfants-là sont devenus leurs ennemis. Et tout ce qu'ils ont eu, ça a été tourné contre eux. Sa pauvreté est là. Et tu n'auras de ce bas monde que Dieu a déjà prédestiné pour toi. C'est pour cela, d'abord, la première chose, c'est l'intention. L'intention, quand on dit la piété, ça passe par l'intention, mais ça passe aussi par les enseignements. Voilà, amal bitanzil. Que tu œuvres selon les enseignements coraniques. Et ça, c'est très important. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Ce livre, voici un livre, le Coran que nous avons fait descendre. Suivez-le et sois pieux afin d'atteindre la miséricorde, d'avoir la miséricorde d'Allah. Tu veux la miséricorde d'Allah, ça passe par la piété. Et cette piété passe impérativement en suivant le Coran. En suivant le Coran. C'est pour cela les enseignements, tout ce que le Coran a interdit. Si la personne ne s'abstient pas de ça, ne s'éloigne pas de ça, dans ses affaires, tu n'auras pas la bonté d'Allah. Crois-toi, tu ne peux pas avoir le soutien d'Allah. Tu ne peux pas avoir vraiment la grâce d'Allah dans cette entreprise. Et c'est ce qui est étonnant. Qu'une personne achète une maison par quelque chose qui est haram et il attend que Dieu lui accorde son soutien, lui accorde sa miséricorde. Il est dans un commerce qui est contraire aux exigences coraniques et il cherche le soutien d'Allah. La grâce d'Allah, ça ne marche pas. Donc c'est très très important que la personne passe. C'est pour cela dans un hadith du professeur Yaqul, Al-Bay'an bil-khiyar ma lam yaftariqa. فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. Dans ce hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit deux vendeurs, le vendeur et l'acheteur, s'ils sont véridiques, sincères, Dieu bénit leur commerce, leur transaction. Mais s'ils ne sont pas, non, il va être privé de cette bénédiction. Et cela est vrai dans toutes les relations humaines. Dans les relations humaines, même la relation conjugale, s'il n'est pas basé sur la sincérité, il n'est pas basé sur la piété, non, il n'aura pas la bénédiction d'Allah. Vous ne pouvez pas avoir le soutien d'Allah. Donc c'est très très important dans tout ce que nous faisons, que nous regardons qu'est-ce que Dieu veut de nous de faire. Et cela ne passe pas par d'autres choses, ça passe impérativement par quoi? Par le Coran. Les exigences coraniques, les enseignements coraniques soient appliqués dans tout ce que nous faisons. Et quand nous faisons ça comme il faut, en ce temps on peut s'attendre d'avoir le soutien d'Allah, d'avoir la baraka d'Allah. Et on a vu des savants religieux, des gens, on parle ici à Nawawi, qui n'a vécu que 36 ans. Certains de 36 ans, en tout cas c'est moins de 40 ans. Mais regarde sa vie, comment Allah a mis la bénédiction dans cette vie. 36 ans de vie seulement sur cette terre, qui d'entre nous ne connaît pas Nawawi. D'autres vont passer 100 ans, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans sa vie. Donc c'est très très important de chercher cette bénédiction et de chercher comme il faut, et ça passe impérativement par la piété. La piété n'est autre que les enseignements coraniques. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, quand on parle de la piété, ça veut dire vraiment suivre Shara Allah, les exigences coranique de l'islam. Et Ashara, c'est deux. C'est le Coran et la Sunna. Donc on suit le Coran, alhamdulillah, mais on suit aussi la Sunna. Dis-moi, y a-t-il une personne qui est plus productive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne trouveras nulle part, qui a vécu seulement 60 ans à peu près, tout. Mais regarde ce qu'il a produit. Plus de 2 milliards, alhamdulillah, encore plus. De nos jours seulement qui sont musulmans, de savoir que nous savons, de bienfaits immenses que nous savons. Donc, imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une source de bénédiction.
C'est quelque chose vraiment qui nous procure cette bénédiction. Et ça passe impérativement, comme on a dit dans l'intention, à l'istikhara. Et ça, c'est très important. Les gens, ils cherchent la bénédiction d'Allah à la fin. Il faut, comme dès le début, quand tu viens entreprendre une chose, demande-toi qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Dans un hadith, il dit, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-istikhara, fi kulli shay, kama yu'allimuna al-Qur'an, as-sura min al-Qur'an. Il dit, il nous enseignait la consultation, de consulter Allah dans toutes nos affaires, comme il nous enseignait un chapitre dans le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, il faut apprendre, il faut aller sur le musulman, regarde les invocations qui sont là. Et dans cette invocation, quand tu regardes, la personne demande inspiration d'Allah par sa science, la science d'Allah, et aussi son soutien par sa puissance, et sa grâce d'Allah, car c'est Dieu qui connaît, on ne connaît rien. C'est Dieu qui paie, personne ne fait rien. La personne qui fait cette istikhara, en entreprenant une entreprise ou en faisant quelque chose, ce n'est pas seulement le mariage. Certes, il y aura vraiment le soutien d'Allah. Il y aura vraiment la baraka de la part d'Allah. Donc c'est très très important. Et aussi à Sunnah, veut dire que chaque chose que tu commence par Bismillah. Par Bismillah, le nom d'Allah. C'est des hadiths qu'il faut apprendre. C'est des choses qu'on nous considérons minimes, mais ils sont très relatifs, ils sont très significants. Ça nous aide vraiment à atteindre cette baraka. Beaucoup de gens, ils passent leur vie du matin au soir. Non, ils ne vont pas vraiment appliquer la sunna dans leurs affaires quotidiennes. Et ils s'attendent d'avoir la baraka. Non, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Donc, chaque chose que tu fais, tu commences par Bismillah. Et ça, c'est très important. Dans un autre hadith, le professeur, en fait, en disant Bismillah, non seulement ce nom d'Allah, c'est la bénédiction d'Allah, c'est vrai, mais aussi tu fais que Satan n'a aucune part là-dedans. Dès que tu dis Bismillah, Satan s'enfuira. Donc c'est très important. En rentrant chez toi, les gens veulent que Allah met la baraka dans leur famille, dans leur maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Anas, Iza dakhalta ala ahlik, fasallim takun barakatan alik wa ala ahlik. Quand tu rentres, est-ce que c'est quelqu'un de nous, quand il rentre chez lui, il dit Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. C'est des choses qu'il faut appliquer. Assalamu alaikum. Et aussi al-bukur. Al-bukur, Allahumma barik fi bukur ummati. Que Dieu bénisse la matinalité de ma communauté. Faire les choses à bonne heure. Et cela va aussi même au travail. Quand quelqu'un est quelque part et que c'est l'heure est telle chose, il faut aller à l'heure. Il faut venir tôt. Et cette matinalité commence par quoi? Par subuh. Que tu pries à subuh à temps. Man salla subha fa huwa fi zimmatillah. Il sera sous la protection d'Allah. Celui qui prie subuh. Il sera sous la protection d'Allah. Voici les choses vraiment que la personne doit tout faire d'appliquer à Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Essaye de l'appliquer quotidiennement. Quand tu le fais, tu auras alors le soutien d'Allah. Le soutien d'Allah, car tout se trouve dans la main de Dieu. Mais la personne qui ne suit pas les enseignements coraniques, il ne suit pas le soutien, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'attend alors d'avoir la bénédiction. Comment il peut l'avoir? Comment il peut l'avoir? Ça, c'est quelque chose de très étonnant. Donc c'est très important. Ce n'est pas avoir la quantité des choses, mais c'est d'avoir la bénédiction d'Allah. C'est pour cela que tu trouveras une personne, il n'a qu'un seul enfant. Un seul enfant. Ou peut-être une fille. Mais alhamdulillah, le bienfait de cette fille-là est meilleur que des dizaines d'enfants. Des dizaines d'enfants qui sont comme Haba Amansour. Haba Amansour, comme des poussières éparpillées. Des gens, tu trouves dans sa maison immense, pas les luxueux, il rentre là-dedans, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il ne trouve pas le sommeil. Il a mis tout le confort, tous les exigences de confort là-dedans, mais il n'arrive pas à avoir le sommeil. Il y a d'autres, ils ont le sommeil. Il va dormir au coucher du soleil jusqu'au matin. Il se lève, il n'y a pas de baraka. Il n'y a pas de baraka dans son sommeil. Il se lève encore plus fatigué qu'avant. Donc c'est très très important. Et que d'abord appliquer, d'être pieux. Et la piété passe impérativement que tout ce que tu fais, il faut chercher la bonté d'Allah. Le soutien d'Allah, ça passe par la piété. Et cette piété passe impérativement par les exigences coraniques. Ça c'est très important. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحْصَنَّا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Nous avons saisi chacun par son péché. C'est les péchés. C'est le péché qui fait que les choses s'abattent sur les gens. Nous avons saisi chaque communauté par son péché. Il y en a
sur qui que nous envoyons un ouragan, d'autres où le cri les saisit, d'autres nous le noyons, d'autres nous filment engloutir par la terre. Allah n'est tel point à les faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ils ont fait du tort à eux-mêmes. Donc c'est très très important en cherchant. Et les personnes parlent que nos enfants n'ont pas de baraka. Mais est-ce que tu as cherché cette baraka dès le début? Car en cherchant, en s'épousant, en épousant une femme, avant de le faire, il faut faire istikhara. Après le mariage, il y a des raka'a qu'on fait. 2 raka'a qu'on fait, il y a l'invocation qu'on fait, que tu prends, nasi'atul mara, et tu fais cette invocation. Oui, وأن أهلكم إذا أتى أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإن رزق بينهما شيء لم يضره الشيطان. Quand une personne veut avoir d'intimité avec sa femme et qui dit Seigneur, Bismillah, au nom d'Allah, éloigne-nous de Satan, éloigne Satan de nous et bénis ce qui te accorde. Si Dieu lui accorde une progéniture, Satan n'aura pas l'emprise malsain sur la personne. Donc ça commence par ça. Donc d'abord, il faut vraiment, c'est très important en cherchant vraiment le soutien d'Allah, parce que la baraka n'est autre que le soutien d'Allah, n'est autre que la bonté divine. Quand il est attaché à quelque chose qui est minime, très minime, il l'amplifie. Quand il est attaché à quelque chose qui est grand, il rend bénéfique. Mais s'il est dépourvu, si une chose est privée de la baraka, ça n'a aucune importance. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم بارك لنا في اولادنا وازواجنا وذريتنا في علمنا وفي اوقاتنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في امورنا كلها يا رب العالمين الراحمين اللهم انا نسالك الخير كله يا رب العالمين ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين الراحمين اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عريت بيدك الخير كله يا رب العالمين الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت بنا الاعداء ابدا يا رب الرحمن الراحمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا رب الرحمن الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول افاتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك وإلى الصلاة يرحمكم الله. Nous avons un frère Allah qui a eu l'opération plusieurs fois, l'opération du cœur. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui sont malades. Nous prions, Inch'Allah, Nas'Allah, Rabbal Asla, Bima Yashfiakum Jami'an. Allah, Allah, Allah.